Bon après-midi. Nous voici déjà à notre 6e émission. Le titre de la conférence que je vous donne, c'est « Faites-vous confiance, vous réussirez ». Je pense qu'il n'y a plus de doute maintenant. Vous savez que c'est en se faisant confiance qu'on réussit à passer à travers de pas mal de problèmes et qu'on atteint de ce fait-là le succès. Aujourd'hui, je vais vous parler des peurs. Qui n'est pas habité par la peur? Je précise une chose en commençant. Ne vous en faites pas trop concernant les peurs. Dépendant de la peur que vous avez, c'est souvent un signe de santé mentale. Il est normal d'avoir peur. Il est anormal de dire aux autres que jamais on a eu dans sa vie une peur ou des peurs. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont jamais eu peur. Ne les croyez pas, c'est absolument faux. Je vais vous donner une très belle définition de la peur. C'est écrit par Guy de Maupassant, le célèbre auteur français. Écoutez bien ce qu'il dit. La peur, c'est quelque chose d'effroyable, une sensation atroce, comme une décomposition de l'âme, un spasme affreux de la pensée et du cœur, dont le souvenir seul donne des frissons d'angoisse. Ça prend évidemment quelqu'un qui a connu la peur pour en donner une si parfaite définition. Là, je vais vous lire des extraits, justement, du livre que je suis en train d'écrire, qui touche, bien sûr, la peur. Vous comptez-vous parmi ceux qui éprouvent des peurs incontrôlables? Consolez-vous, les êtres sur la terre les plus hardis ont des peurs. Parce que la peur, vous savez, ça grossit tout. Les dangers comme les peines. Si la peur ne guérit de rien, c'est qu'elle ne sert absolument à rien. Voilà. L'émotivité et l'imagination mal dirigées créent beaucoup de peur. Il y a deux sortes de peur, raisonnée et irraisonnée. Plusieurs circonstances créent la peur. Est-ce que vous savez, vous, qu'il y a des gens qui sont morts de peur? Oui, ils ont eu tellement peur qu'ils en sont morts. Je connais un type qui me racontait un jour que son père était mort de peur, imaginez-vous. Comme cet homme-là a dû avoir peur dans le cours de sa vie. Ça, c'est terrible, rien qu'à y penser. Toute personne qui a peur, bien sûr, a peur de quelque chose. Pour plusieurs, la nuit représente un danger. La nuit, c'est obscur, c'est noir. Ils ont la trouille, sans doute d'un monde qui représente une menace. C'est ce qu'ils s'imaginent, là, eux, là. Il y a des gens qui se cachent peureusement pour un rien. S'ils n'ont personne contre qui se blottir, ils perdent carrément les pédales. Le songe, un rien, tout leur fait peur. Croyez-le ou non, un homme qui broyait du noir, c'était un parfait pessimiste, a déjà perdu connaissance à la seule vue de son ombre. Il était persuadé qu'un voyou rôdait autour de lui. Bref, prendre peur pour tout est déplorable. Les deux peurs innées chez l'individu sont le bruit et la crainte de tomber. Ça, c'est quand on vient au monde, là. Il y a deux peurs naturelles qui viennent s'ajouter à nous, à la naissance, là. C'est la peur du bruit et la peur de tomber. Puis en vieillissant, en prenant de l'âge, il y a deux autres peurs, des grandes peurs qui entrent les esprits. Puis ça, c'est depuis le début des temps, là.
c'est vieillir et mourir. Les deux, que voulez-vous, n'épargnent personne. Bien sûr que ça n'épargne personne. Avant de poursuivre la lecture du reste du texte, je vous dirai ceci. Je vais entrer dans le détail de ce que je viens de dire concernant la peur et ses craintes raisonnées et irraisonnées. Qu'est-ce qu'on entend par là? La peur, vous savez que c'est un rien qui essaie d'être quelque chose. Ça, c'est une phrase que vous connaissez peut-être. Il faut s'en débarrasser. Il y a un grand chef d'État américain qui avait dit « La peur d'avoir peur, ça serait commun chez les gens. La peur d'avoir peur. » Oui, il y a des craintes raisonnées et irraisonnées. Si par exemple, admettons, qu'il y a un incendie quelque part, vous ne vous en approcherez pas de crainte de vous brûler. Ça, c'est une crainte, une peur raisonnée. Par contre, si à la maison, vous vérifiez si le robinet coule à peu près 50 fois par jour, ou encore que vous vérifiez les ronds du poêle pour savoir s'ils sont allumés, ça, c'est une pauvre peur irraisonnée. Ça n'a pas sa raison d'être, ça. Ça devient presque une phobie, hein? Des peurs qui ne sont pas surmontées. Alors, il faut faire bien attention à ça. Mais il y en a une par-dessus tout, et puis je vais revenir en même temps que je lirai tantôt. Mais attends, je vais lire le texte, vous allez comprendre tout de suite. C'est la peur du rejet. Ça, c'est une peur qui est très répandue. Elle est commune, donc, à beaucoup de gens. Plusieurs personnes douées de qualités supérieures ont peur du rejet, figurez-vous. On peut jusqu'à un certain point souffrir du rejet d'une personne, mais jamais du rejet d'une société au complet. C'est impossible, ça. La peur du rejet est une peur irraisonnée. La personne qui n'est coupable de rien n'a aucune raison de se sentir rejetée. Pourquoi le serait-elle? Elle ne fait rien en vue de mériter d'être rejetée, autrement dit. Une excellente façon de vous débarrasser de vos peurs, c'est d'éliminer graduellement vos problèmes, ceux qui peuvent être corrigés, là. Vous savez, les gens qui éprouvent de graves problèmes dans la vie se sentent menacés. Ils deviennent des captifs, soumis constamment à des contraintes. Vous voyez que c'est un gros tout, le manque de confiance en soi, les peurs, tout ça, là, fait partie d'un gros ensemble de ça. L'angoisse, l'inquiétude, la tristesse, tous ces sentiments parfois non raisonnés provoquent de nombreux malaises qui, avec le temps, engendrent des peurs. Eh oui, il y a des gens qui envisagent l'avenir avec effroi. Ils ne perçoivent que des périls. On voit tout en noir, bien sûr. Ils pâlissent de peur, rien qu'à penser aux malheurs qui peuvent survenir dans leur vie. Imaginez-vous, c'est intéressant que de vivre de cette façon-là. Mais les peurs, ils ont plusieurs causes, hein? On va s'arrêter un moment, par exemple, au cas de quelqu'un qui doit parler en public. Ah, ça, c'est une peur qui est compréhensible jusqu'à un certain point. La peur saisit la personne juste à s'imaginer qu'elle est en train de discourir. Cette personne-là, eh bien, elle ignore que sans une juste préparation, il lui sera difficile de parler bien et avec conviction de son sujet. Voici les deux raisons qui empêchent la réussite d'une allocution ou d'un discours. Ça peut arriver des fois que vous soyez appelé à parler en public. Alors dites-vous ceci, là. Les deux difficultés qui vous empêchent d'être à l'aise devant le public, c'est ceci. La difficulté, justement, c'est la première, à contrôler vos émotions. Vous vous sentez mal à l'aise devant le public, bien sûr. Vous savez, la peur gouverne tout, mais ne règle rien, hein? La peur d'avoir peur, comme je le mentionnais tantôt, est peut-être
la plus grande de toutes les peurs. Une peur raisonnée est naturelle et à tout le moins souhaitable. C'est pour ainsi dire bien raisonner en face d'un danger réel, parce qu'ils existent, ces dangers-là. Il est raisonnable d'avoir peur devant un incendie, comme je le mentionnais, prendre aussi ses jambes à son cou devant l'imminence d'une menace. Ça peut sauver la vie des fois que d'avoir peur, n'oubliez jamais ça, hein? Si elle est bien justifiée, votre peur s'entend. La source de beaucoup de peur, donc, est en nous. Il suffirait d'analyser à fond plusieurs problèmes pour expliquer les causes de toutes les peurs qui envahissent l'âme, ou qui la dévastent, en quelque sorte. C'est un mot encore plus juste. Les personnes qui prétendent n'avoir peur de rien sont celles qui aiment se vanter de choses qu'ils n'ont jamais faites. Moi, j'ai connu un grand parleur, imaginez-vous donc, qui se vantait de n'avoir peur de rien. Toute sa vie, il n'avait jamais eu peur de quoi que ce soit. Puis, ce qu'il y a eu de drôle, c'est qu'on était quelque part dans un sous-sol, puis une petite souris qui s'est mise à marcher, à trottiner près de lui. Le gars-là, il a eu assez peur qu'il a enjambé l'escalier à une vitesse incroyable. Il se vantait, ce monsieur, de ne jamais avoir eu peur, imaginez-vous. Petite souris, ça ne fait pas peur à personne, ça mange personne, ça. Alors, beaucoup de parents, soit dit en passant, ont tort d'élever leurs enfants dans la peur. Tout petit, il est naturel de se laisser facilement influencer. Faire pression agit sur la volonté. Forcer un enfant à ne pas participer à certaines activités de son âge est suffisant à développer en lui des peurs dont les effets se répercuteront plus tard dans sa vie. Il va devenir malhabile dans certaines activités physiques, par exemple. Vous savez, au fond, les peurs ne font que grandir avec nous. Elles se développent au fur et à mesure que nous avançons dans la vie. Elles ne sont pas de bonne compagnie, croyez-moi. Elles entravent les initiatives. Elles créent l'incertitude. N'entrevoyez d'objection à aucune de vos décisions. Souvenez-vous toujours que la peur est un empêchement à faire ce que vous voulez pour votre propre bien. L'être humain doit bien connaître ses peurs afin de mieux les raisonner. Le jeune homme qui perd connaissance à la seule vue du sang ne peut entreprendre des études en médecine. Si, bien sûr, vous désirez devenir un chanteur d'opéra et que vous n'avez pas de voix, que vous chantez comme un bœuf pris dans une clôture, pensez pas devenir un chanteur d'opéra. C'est impossible. Avoir peur de rater son coup dans une entreprise hasardeuse est compréhensible. Bon, c'est tout à fait normal, ça. Mais vivre sans cesse dans la peur d'échouer est anormal. Toute peur causée par un dérèglement psychique d'un quelconque état pathologique nécessite les soins particuliers de thérapeutes compétents. Alors, laissez tomber vos petites peurs, là, celles qui agacent, au lieu de vous servir. Et puis, si vous êtes de ceux qui prennent plaisir à faire peur aux autres, cessez ce petit jeu puéril. Personne n'aime avoir peur. C'est un sentiment désagréable dont on peut bien parfaitement se passer. Alors la peur, vous voyez, est très importante à éliminer. Il ne faut pas la cultiver. Puis surtout, celle sur laquelle j'ai beaucoup appuyé dans le texte que je vous ai lu, là, la fameuse peur du rejet. N'oubliez jamais, jamais, jamais que personne ne vous en veut au point de vous faire du tort. Vous ne pouvez jamais être rejeté par la société au complet. Mettez un terme à vos peurs, elles ne donnent rien. À la prochaine.